Alors, il nous reste un dernier point à voir dans ce chapitre, c'est ce qu'on appelle les formules de Taylor. Vous en avez déjà rencontré une, la fameuse formule de Taylor-Young, pour les développements limités. C'était une formule locale, puisqu'il y avait un petit taux de x moins 1 à la puissance n qui vous donnait un comportement lorsque x était proche de a. Ici, la formule de Taylor qu'on va voir, c'est une formule globale, c'est-à-dire elle est vraie pour n'importe quel x, même si ce x est éloigné de a. Donc c'est intéressant. Par contre, elle est un petit peu plus compliquée. Alors, le théorème 18, c'est ce qu'on appelle la formule de Taylor avec reste intégrale. Donc, vous prenez une fonction f qui est de classe Cn plus 1 sur un intervalle i, vous prenez un point a qui est dans i et un point x qui est également dans i, alors f de x peut s'écrire comme la somme pour k allant de 0 à n des f km calculé en a sur factoriel k fois x moins a à la puissance k. Donc ça, c'est exactement le même début que la formule de Taylor-Young, plus, et c'est là où on parle de reste intégral, parce que le reste, c'est-à-dire ce qui reste lorsqu'on remplace f par le polynôme ici, est une intégrale. Et vous devez connaître la formule par cœur, c'est l'intégrale entre a et x de x moins t puissance n sur factoriel n, dérivée n plus unième de f de t dt. Cette formule, vous devez vraiment la connaître par cœur. Et surtout, vous devez être capable de l'écrire au rang 2, pour n égale 3, pour n égale 1, etc. Alors, puisque c'est une formule qui est vraie pour tout n, on va la démontrer par récurrence. Donc, pour l'initialisation, je vous reprends la formule, c'est pour n égale 0, donc ça veut dire qu'on prend une fonction de classe C1. Et on prend un intervalle x appartenant à i. De classe C1, ça veut dire qu'elle est dérivable, et ce qu'on connaît est que sa dérivée est continue, donc l'intégrale de sa dérivée est correctement définie, c'est déjà un point important, on a le droit d'écrire intégrale de f'. Et puis l'intégrale de f' entre a et x, vous savez le calculer, puisque f est une primitive de f', l'intégrale entre a et x de f' de t dt, c'est égal à f de x moins f de a. Donc on trouve f de x est égal à f de a plus l'intégrale entre a et x de f' de t dt. Ça, c'est pour une expression de f de x. Maintenant, on va prendre l'expression qui est à droite de l'égalité en n égale 0. Donc ça veut dire, on veut la somme pour k allant de 0 à 0. Donc dans cette somme, il n'y a que k égale 0, donc c'est la dérivée 0 de f, c'est-à-dire f de a, divisé par 1 fois 1, donc on retrouve f de a, plus l'intégrale entre a et x de x moins t à la puissance 0, donc là de nouveau ça fait 1, f' de t. Donc on retrouve bien f de a plus l'intégrale entre a et x de f' de t dt. Donc on a bien que f de x est égal à la somme pour k allant de 0 à 0 de f km évalué en a sur factoriel k fois x moins 1 à la puissance k, plus l'intégrale entre a et x de x moins t puissance 0 factoriel 0 f' de t dt. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. Pour l'hérédité, ensuite, on se fixe un entier n supérieur ou égal à 0 pour lequel la propriété est vraie au rang n. On veut démontrer la propriété au rang n plus 1, donc on se fixe une fonction f de classe Cn plus 2. Ça veut dire elle est n plus 2 fois dérivable et chacune des dérivées est continue. Puisqu'elle est de classe Cn plus 2, en particulier, elle est de classe Cn plus 1, vous le changez ici, donc on peut lui appliquer l'hypothèse de récurrence. Donc f de x, on retrouve la formule là qu'on a supposé être vraie. Et puis nous, ce qu'on voudrait, c'est ici faire augmenter la somme jusqu'à n plus 1, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse apparaître un terme supplémentaire et remplacer cette intégrale par une autre. Donc on va utiliser une formule d'intégration par partie, puisque ça va nous permettre de remplacer une intégrale par un crochet plus, moins encore une intégrale. Donc ça a l'air d'être possible. Donc on fait une intégration par partie pour cette intégrale, on pose u de t, la dérivée n plus unième de f, qu'on va donc dériver, et v' de t, la deuxième partie, x moins t puissance n sur factoriel n, ce qui va donc nous donner pour u', la dérivée n plus deuxième de f, et pour v de t, vous faites attention, on intègre en t, x est fixé, donc il y a un moins 1 là qui sort quand on fait une primitive de x moins t. Et donc on obtient moins x moins t puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. On applique la formule d'intégration par partie, donc la deuxième partie de l'égalité, c'est-à-dire l'intégrale ici, est égale à u
fois v, donc c'est-à-dire moins f dérivée n plus unième fois v, moins l'intégrale entre ax de u' fois v, et le moins qui était dans v, là je l'ai mis directement pour faire le plus. Ce crochet, quand on le calcule en x, c'est-à-dire quand t est évalué en x, donc ici on se retrouve avec x moins x, donc ce crochet en x il vaut 0, et en a il vaut plus n plus unième de a, x moins a puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Exactement ce qu'il nous faut comme terme là dans cette somme. Donc finalement, f de x, alors je vous le remets, je suis reparti de là et j'ai remplacé cette intégrale par sa valeur. F de x est donc égal à la somme jusqu'à n, moins 0, ça c'est pour le crochet évalué en x, plus le crochet évalué en a, plus l'intégrale entre a et x de la dérivée n plus deuxième de f fois x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Donc on retrouve exactement l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1, puisque ce terme-là, c'est exactement le même que celui-là avec k égale n plus 1. Donc cette formule-là, avec reste intégral, elle est très intéressante parce que contrairement à la formule de Taylor-Young, je vous le redis, elle est vraie pour n'importe quelle valeur de x. Et ensuite, une fois que vous avez utilisé cette formule, vous pouvez manipuler cette intégrale avec tout ce que vous savez faire sur les intégrales. Le majorer, appliquer une relation de Chasles, enfin tout ce qu'on a vu avant. Justement, lié à cette égalité de Taylor avec reste intégral, on obtient l'inégalité de Taylor, cette fois c'est Taylor-Lagrange. Donc vous ne confondez pas Taylor-Young, Taylor avec reste intégral et inégalité de Taylor-Lagrange. L'inégalité de Taylor-Lagrange, elle vous permet de majorer la différence entre f de x et ce polynôme-là, ce polynôme un peu de Taylor qu'on utilise dans les développements limités. Donc les hypothèses sont exactement les mêmes que pour la formule de Taylor avec reste intégral. Vous avez une fonction f de classe Cn plus 1, ce qui veut dire que la dérivée n plus unième est continue, ce qui veut dire que la dérivée n plus unième, quand on l'étudie sur un segment, c'est une fonction qui est bornée. Donc la notion de norme infinie de la dérivée n plus unième existe. Donc on note m indice n plus 1 de x, c'est la plus grande valeur que prend la dérivée n plus unième sur le segment ax. Ce que nous dit alors l'inégalité de Taylor-Lagrange, c'est que le module de f de x moins ce polynôme-là, qui est le polynôme de Taylor, on va l'appeler comme ça, est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins a à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1 fois cette norme infinie, là, c'est-à-dire ce majorant de la dérivée n plus unième. Donc en gros, vous êtes capable de majorer l'erreur un peu commise en remplaçant f de x par cette somme. Et pareil, si cette quantité, par exemple, elle tend vers 0, ce qui serait pas mal, ça vous dit que cette somme, elle admet pour limite f de x. Donc on va démontrer ce théorème 19. Alors, puisque les hypothèses sont les mêmes que pour l'égalité de Taylor avec reste intégral, on commence par écrire l'égalité de Taylor avec reste intégral. Donc dans la démonstration, là je prends volontairement un x qui est supérieur ou égal à a, puisque dans l'intégrale, vous faites attention, j'en ai pas du tout reparlé dans ce chapitre, mais l'intégrale de 0 à 1 ou l'intégrale de 1 à 0, c'est pas tout à fait pareil. Toutes les propriétés qu'on a vues là dans le chapitre, c'est vrai quand les bornes sont dans le bon sens, entre guillemets. Donc vous vous souvenez, quand les bornes sont pas dans le bon sens, il faut multiplier par moins. Donc on fait très attention. Donc là j'ai pris un x supérieur ou égal à a. F de x moins cette somme, c'est égal à cette intégrale. Ça c'est la formule de Taylor avec reste intégral qui nous le garantit. Nous, on veut majorer cette quantité, donc on va majorer cette intégrale. La valeur absolue ou le module d'une intégrale, vous savez le majorer, c'est inférieur ou égal, grâce à l'inégalité triangulaire, à l'intégrale du module, de ce qui est sous l'intégrale. Donc c'est-à-dire x moins t en valeur absolue et module de la dérivée n plus unième de t. Et puis la dérivée n plus unième de t, on a dit que sa plus grande valeur c'était mn plus 1 de x. Donc on va pouvoir majorer cette quantité-là par mn plus 1 de x. Et comme cette quantité ne va pas dépendre de t, on va pouvoir le sortir de l'intégrale.
mn plus 1 de x. Ensuite, la valeur absolue de x moins t. Puisque t est compris entre a et x, en particulier t est inférieur ou égal à x, donc valeur absolue de x moins t, en fait, c'est directement x moins t. Et puis cette intégrale, là, on sait la calculer, puisqu'une primitive de x moins t puissance n, vous connaissez, c'est moins x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Bon, bah ce crochet, si vous le calculez en x, comme dans la démonstration précédente, il vaut 0. Par contre, si vous le calculez en a, il vaut x moins a puissance n plus 1 sur n plus 1, qui vient se multiplier avec le factoriel n, et donc on retrouve exactement le majorant proposé. Dans le cas où x est inférieur ou égal à a, cette fois, on a la même formule, puisque la formule de Taylor avec reste intégral, elle est vraie pour n'importe quel x. Par contre, l'intégrale entre a et x, on la remplace par moins l'intégrale entre x et a. Ensuite, on fait la majoration. Donc, la valeur absolue, enfin, le module, on le passe sous l'intégrale. Le module de fn plus unième de t, on peut toujours le majorer par mn plus 1, donc je le sors de l'intégrale. Et cette fois, la valeur absolue de x moins t, puisque t est plus grand que x, en fait, ça vaut t moins x puissance n. Et donc, cette intégrale, maintenant, vous savez la calculer. Vous utilisez la formule qu'on a mis au-dessus. Et cette fois, il y a un moins qui va apparaître. Et le moins qui va apparaître va vous permettre de remettre les bornes dans le bon sens pour bien retrouver l'énoncé, ici, x moins a en valeur absolue. Donc, cette inégalité, elle vous sert typiquement pour déterminer des limites de somme de ce genre-là. Par exemple, c'est ce qu'on va faire dans l'exemple 8, on va déterminer la limite de cette somme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir déjà à reconnaître que c'est avec l'inégalité de Taylor-Lagrange et reconnaître la fonction f à laquelle on a appliqué l'inégalité de Taylor-Lagrange. Alors ici, ce qu'on peut lire comme une limite, c'est que la limite de cette somme est égale à f de x. Non, sous certaines conditions, bien sûr. Donc ici, ça va être la fonction f en un point particulier, donc là, ce serait l'exponentielle en 1. Ici, dans cette somme, normalement, on doit avoir la dérivée km de l'exponentielle en un point a. Donc pour que la dérivée km de l'exponentielle, qui est égale à l'exponentielle, donne 1, on imagine en fait qu'on a pris a égale 0. Donc avec a égale 0 et x égale 1, là on va se retrouver avec 1 moins 0 à la puissance k, donc avec 1. Donc c'est pour ça qu'il n'y a rien à la puissance k ici. Donc ça a l'air de coller avec l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc ensuite on en rappelle les hypothèses. La fonction exponentielle, elle est de classe c infini sur 0,1. Donc on va pouvoir appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange pour n'importe quel entier n. Et à n fixé, la quantité m indice n plus 1 de 1, c'est-à-dire la plus grande valeur, je vous remets la formule, la plus grande valeur prise par la dérivée n plus unième sur le segment ax. Donc, dans notre exemple, on cherche la plus grande valeur prise par la dérivée n-ième de la fonction exponentielle, c'est-à-dire par la fonction exponentielle sur le segment 0,1. Donc, puisque c'est une fonction croissante, la plus grande valeur c'est en 1. Donc la plus grande valeur prise par la dérivée n plus unième de l'exponentielle sur le segment 0,1, c'est exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Et donc maintenant, on peut mettre en place l'inégalité de Taylor-Lagrange. On a donc f de 1 moins la somme des dérivées km en 0 sur factoriel k fois 1 moins 0 à la puissance k est inférieur ou égal à, normalement c'est x moins a à la puissance n, donc ici ça fait 1 moins 0 à la puissance n, factoriel n, fois le majorant de la dérivée n plus unième, c'est-à-dire e. Ça c'est l'inégalité de Taylor-Lagrange qui nous dit. Et puis cette quantité-là, en fait elle vaut e sur factoriel n, donc c'est une quantité qui tend vers 0, donc par passage à la limite de cette quantité, qui n'est rien d'autre que la somme des 1 sur factoriel k, est bien égale à e. Donc voilà le genre d'utilisation de cette inégalité. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est à la fois ce résultat et surtout la démonstration, qui est basée sur le fait qu'on est parti de cette égalité et on a manipulé l'intégrale pour faire apparaître ce genre d'inégalité. Mais dans des exercices ou dans des sujets de concours, on pourrait vous demander une inégalité un peu différente. Ce serait pas grave, vous repartez de cette égalité et vous essayez de manipuler cette intégrale d'une autre façon
que celles que j'ai proposées moi dans la démonstration pour arriver par exemple à d'autres inégalités que l'inégalité de Taylor-Lagrange.